connaissance ainsi que du savoir au fil de la plume. Une émission au cours de laquelle nous décortiquons des livres écrits par des auteurs écrivains chrétiens qui nous partagent de vérités susceptibles de nous accompagner, encourager dans notre marche chrétienne. Alors dans cette émission, nous allons aborder un livre écrit, nous allons découvrir un livre écrit par un bien-aimé autour de la grande question de l'évangélisation. Je suis avec l'auteur de ces livres intitulé « L'évangélisation, urgence pour ces temps de la fin ». Bonjour frère Risto Sabo. Merci pour votre disponibilité. Vous en prie, papa. D'accord, avec vous, nous allons décortiquer votre livre où vous nous interpellez sur la grande question de l'urgence de l'évangélisation. Je trouve cette citation dans votre livre où vous dites « Depuis les commencements, la Bible nous présente un Dieu qui est à la recherche de sa créature déchue à cause du péché. » Effectivement. Alors, l'urgence de l'évangélisation, ça s'explique par quoi? Merci, Papa Saint-Faux, pour la question. Oui. Au fait, lorsque nous voyons les chiffres actuels, Oui. qu'il est estimé que 56,5 millions de personnes meurent chaque année. Et 10% seulement de ces personnes avaient connu Christ avant leur mort. Donc cela insinue que, vu le taux disons, les chiffres sont alarmants, et nous, chrétiens du temps de la fin, on a un travail à faire. Et cela montre que nous sommes face à une urgence et nous sommes appelés à agir le plus tôt possible. Merci beaucoup. Je rappelle dans votre présentation que vous êtes un chrétien, vous êtes un prédicateur, vous êtes un écrivain, vous êtes un entrepreneur, vous êtes licencié en sciences économiques et de gestion, serviteur de Dieu au centre missionnaire Mahanaïm, où vous évoluez au département de l'évangélisation. Donc vous êtes vraiment dans votre domaine, c'est-à-dire ce que vous nous proposez, vous le palpez sur terrain comme réalité. Alors, dans la suite, nous aimerions savoir, par rapport à ce que vous épinglez dans le premier chapitre intitulé « L'évangélisation », vous donnez différentes significations de l'évangélisation. Vous parlez premièrement de la bonne nouvelle, vous parlez deuxièmement de proclamer la bonne nouvelle et enfin de l'évangéliste. Est-ce que nous pouvons découvrir ensemble avec vous la signification attachée à ces trois intitulés ou dénominations de l'évangélisation? Ok, merci. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, oui. Pour être bref, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Ok. Et proclamer la bonne nouvelle, c'est proclamer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et l'évangélisation, l'évangéliste, donc c'est moi et c'est vous. Okay. Donc tout chrétien né de nouveau est appelé à parler de Christ. Donc c'est un peu ça, donc les significations de nos trois concepts. Ok, c'est-à-dire lorsque nous parlons de l'évangélisation, en réalité, nous sommes là pour parler d'une bonne nouvelle. Voilà. Une bonne nouvelle tournant autour de la personne de Jésus-Christ. Et l'évangélisation revient à proclamer cette bonne nouvelle par un acteur appelé l'évangéliste. Voilà. Alors, au deuxième, nous comprenons par là ce que vous évoquez dans votre deuxième chapitre, ou le chapitre suivant de votre livre. Vous parlez de Dieu cherche une armée. Et c'est dans ces mêmes chapitres que nous trouvons, vous épinglez la vérité, celle de savoir les membres qui constituent cette armée. Alors, c'est quoi cette armée composée de qui? Okay. Au départ, tout chrétien né de nouveau est appelé à parler de Jésus. Okay. Et que lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque Christ est en moi, d'office, Christ fait de moi un gagnant d'âme. Okay. Et avant que Christ ne s'en aille, Christ avait réuni ses siens et Christ leur avait dit « Allez ». Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 7, Christ a dit « Allez, prêchez et dites ». Donc Christ avait confié cette mission, c'était à ses disciples. Et maintenant, les disciples ne sont plus. C'est nous qui sommes maintenant les disciples de Jésus. Donc nous sommes appelés à parler de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et qui peut parler de Jésus? C'est une personne qui reçoit Christ dans sa vie. Et lorsqu'une personne croit au Seigneur Jésus, c'est alors que cette dernière peut faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Ok. Alors, frère Risto, je reviens ici. J'aimerais vous poser cette question. Par expérience, je crois qu'en écrivant votre livre, vous êtes parti de l'expérience de chaque jour par rapport à
l'Église, l'environnement où vous évoluez. Au regard de chiffres, est-ce que vous pensez qu'il y a un grand nombre de gens qui sont enrôlés dans cette armée et qui sont aussi actifs, d'après votre constat? Bon, c'est une question très pertinente. Okay. En fait, selon mon observation, est que présentement, il n'y a pas assez de gens qui sont dans ces champs. Et que la plupart des gens se focalisent beaucoup plus sur leurs besoins. Okay. Les chrétiens sont tournés vers eux-mêmes et ils oublient qu'ils ont une mission précise à accomplir ici-bas. Okay. Et que lorsque nous voyons même dans nos églises, et que presque dans chaque culte, ils appellent des fonds, vous voyez, donc ces fonds dans chaque culte. Mais faire l'appel au salut est en voie de disparition. Okay. C'est là aussi un signe que d'une part, l'Église a oublié sa mission. Okay. Et que d'une part, l'Église a oublié que si elle est encore là sur terre, c'est parce qu'elle a une mission à accomplir. Et cette mission consiste à aller chercher l'enfant prodigue. Cette mission consiste à aller chercher Adam qui a fui la présence de Dieu. Et Dieu veut qu'Adam puisse retourner en Éden. Okay. Et pour que Adam puisse retourner en Éden, et Dieu n'a que nous. Dieu n'a que nos pieds, Dieu n'a que nos bouches, Dieu n'a que nos mains. Nous sommes donc des personnes que Dieu a besoin en ce temps de la fin, afin que ceux qui ne les connaissent pas puissent revenir à la maison. Merci beaucoup, frère Risto. Nous comprenons très bien que votre livre est aussi un appel au retour à la mission de l'Église. D'accord, nous prenons la question suivante. Quel est le message de l'évangélisation? Nous l'avons épinglé à l'introduction. Ouais. Alors ici, nous aimerions en avoir de manière détaillée en peu de temps. Ok, merci. Au fait, bon, le premier message, c'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Okay. Et que si Christ était venu dans ce monde, premièrement, c'est pour nous sauver. Okay. Premièrement, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Okay. Lorsque nous lisons les livres d'Éphésiens, l'apôtre Paul a dit qu'il y avait donc une muraille qui s'était érigée entre nous et Dieu. Okay. Et la muraille, c'était le péché. Lorsque Christ était venu pour abolir cette muraille qui était le péché. Donc, c'est le premier message à communiquer que Christ est mort pour nos péchés. Vous savez, il y a des gens, disons, qui ne connaissent pas que Christ pardonne. Disons, il y a des gens, disons, qui ont déjà fait des choses comme pas possible. Et ces gens sont culpabilisés. Okay. Ils ne savent pas qu'auprès de Dieu, il y a le pardon. Alors le message premier à communiquer, Christ est mort pour nos péchés. Okay. Deuxièmement, c'est Christ est ressuscité. Okay. Et troisièmement, Jésus-Christ nous aime, je pense. Voilà. Merci beaucoup, je vous ai complété parce que je sais que tout cela se trouve écrit dans votre livre. Je comprends que nous essayons d'être le plus bref vu le temps. Alors, dans le 6e chapitre, vous parlez de la place du Saint-Esprit. Dans l'évangélisation, vous le présentez comme étant l'acteur majeur de ce grand travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire ce qui se trouve caché dans votre livre? Christ arriva à la fin de sa mission et Christ a dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais il y a une chose que Christ avait dit aux siens et que ne partez pas encore, mais attendez. Attendez le Saint-Esprit. Et Christ savait l'impact ou encore l'apport qu'allait avoir le Saint-Esprit dans la vie de ses disciples. Okay. Et avant que l'Esprit ne descende, nous voyons l'apôtre Pierre régner Jésus. Mais lorsque l'Esprit était descendu, nous voyons l'apôtre Paul parler de Jésus devant une foule. Nous voyons l'apôtre Pierre avant le Saint-Esprit et un apôtre Pierre après le Saint-Esprit. Tout à fait. Donc lorsque nous évangélisons par le Saint-Esprit, c'est alors que le miracle peut se produire. Lorsque nous évangélisons par le Saint-Esprit, c'est alors qu'un cœur peut être touché et un cœur peut croire au Seigneur Jésus. Et lorsque même nous voyons la vie de Jésus, la vie de Jésus n'était pas une vie naturelle. Elle était une vie surnaturelle. Partout où Christ passait, il y avait ceux qui étaient guéris, il y avait ceux qui étaient touchés. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus était une vie remplie de Dieu. Et nous aussi, en ces temps de la fin, on a aussi besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être équipés, on a besoin d'être remplis afin que ceux qui ne connaissent pas Christ
et qu'au-delà de nos mots, mais que les gens voient Christ au travers donc des actes que Christ peut produire au travers de nous, au moyen du Saint-Esprit. Et que, pour Pasteur Info, il y a une chose qu'on doit savoir en ces temps de la fin, et que les hommes ont besoin, non pas seulement, disons, de parler de Jésus, mais on doit démontrer Jésus. Et qu'il y a ceux qui croiront au Seigneur Jésus seulement lorsqu'on priera pour un malade, lorsque un paralytique marchera, c'est alors qu'une personne peut croire au Seigneur Jésus. Un témoignage, à Kinshasa, par la grâce de Dieu, j'évangélisais, et c'est rentré dans une parcelle, et en entrant, il y avait un jeune garçon. Bon, vu que j'avais ma Bible, ces derniers m'avaient boudé. Voilà. Par la grâce de Dieu, j'avais parlé, disons, à sa maman, je lui ai parlé de Jésus. Et après, sa mère me dit, non, mon fils, Nazobela, j'ai un problème de cœur. Et j'étais convaincu par le Saint-Esprit et j'ai prié pour la maman. Je suis rentré à la maison. 2 jours après, l'Esprit me dit, va voir la maman là. Et je rentre voir la maman et du coup, son fils me voit. Et que la façon dont son fils m'avait reçu quand j'étais venu, et la seconde fois, il y avait un changement. Et du coup, son fils me dit que, frère, vous avez Dieu. Pourquoi? Parce que maman a été guérie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a besoin du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous comprenons combien c'est très pertinent. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, merci. Merci aussi au frère Risto qui nous propose ces merveilleux ouvrages, une interpellation à l'évangélisation. Nous pensons que ces livres vont bénir le corps du Christ d'une manière générale, particulièrement les chrétiens ainsi que les hommes de Dieu dans leurs églises et pourquoi pas différents départements d'évangélisation. Nous vous le recommandons, vous pouvez en trouver, écrivez-nous. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rester fidèles à la Parole éternelle télévision.